Dominique Brault. On est au Mock Tortue dans la belle région de Shediac, dans le sud-est de la province, avec les apprentis chefs Lilou, Laura, Spencer, Ophélie, Kelvin et Mathéo de l'école Louis-J. Robichaud. Vous êtes à table avec les chefs! Aujourd'hui, on rencontre Sébastien Després, un des propriétaires du Mock Tortue. Il va montrer à nos jeunes comment concocter un fricot acadien. Le concept du restaurant, c'est vraiment Alice au Pays des Merveilles, mais dans toutes ses formes. Ça fait, on a des jeux d'évasion en haut, on a la deuxième plus grosse collection de jeux de société au Canada, accessible au public en bas. Nos plats sont inspirés par le fun d'Alice au Pays des Merveilles. On veut vraiment créer une atmosphère où les adultes comme les enfants, toute la communauté, on peut se rassembler, puis passer du temps ensemble, venir à mieux se connaître, venir à passer du vrai temps humain, là, sans toutes les devices que vous avez dans les yeux tout de suite. On a commencé par visiter le Mock Tortue. Je suis déjà venue ici avec ma famille, puis on aime vraiment ça. Le Mock Tortue, aussitôt que tu rentres, il y a des horloges puis des miroirs, partout. Tu as juste besoin de regarder autour, puis tu sais tout de suite que tu as une place qui est unique puis différente. Je viens souvent au Mock Tortue avec ma famille. On aime ça jouer aux jeux de société avant, en patientant pour manger. Et ça nous a donné des idées comme pour en acheter pour la maison. Si tu aimes des board games, il y a un monde de board games partout, différents types de board games, ça. Puis la nourriture est really bonne. Moi, je prends toujours comme des pâtes. Ça, là, j'aime vraiment ça. Je trouve que c'est vraiment cool. J'aime qu'il y ait beaucoup de jeux de société. C'est un endroit très divertissant. Sébastien, merci de nous accueillir dans ton Pays des Merveilles. Je pense que les jeunes ont vraiment apprécié tout ce qui se cache partout. C'est une entreprise locale. Parlons local. Dans notre recette aujourd'hui, on avait... Premièrement, c'est une recette locale. Oui. Ça fait, c'est la recette qui représente le sud-est du Nouveau-Brunswick. Ça fait plusieurs des ingrédients dans la recette sont faits ici. L'ingrédient par excellence d'un fricot, c'est de la sarriette d'été. Ça fait, moi, ma sarriette, elle vient de cocaïne. J'ai une ferme biologique à cocaïne. La ferme Spirale. On peut l'acheter juste en feuilles. On peut l'acheter noir, qui veut dire une sarriette fleurie. Puis là, elle est encore plus forte. Oui, merci pour l'accueil. Puis on va aller voir comment les jeunes vont se débrouiller avec le fricot. Oui, j'ai hâte. Allons-y. Je te suis. Ça fait, je vais vous demander de vous laver les mains. Ça, c'est step 1 dans n'importe quoi. La salubrité alimentaire, c'est pas juste parce qu'on veut que nos clients ne soient pas empoisonnés. On veut aussi que notre manger dure longtemps. Bienvenue à la cuisine du Mock Tortue. Aujourd'hui, on fait un fricot. Ça fait un fricot, c'est le plat du sud-est de l'Acadie. Les composants principaux, tu as des pommes de terre, tu as du céleri, carottes, on a des oignons, du poulet, puis l'ingrédient spécial du fricot, c'est de la sarriette. Pour la cuisine, on a commencé par couper les légumes. Je me rappelle pas exactement des mesures précises pour les carottes ni les céleris. J'étais surtout sur les patates. On avait ça de patates. Il fallait que ça fasse 4 litres de patates. Ce que j'ai trouvé plus difficile, c'est couper les oignons parce que ça me faisait pleurer. Il fallait prendre l'oignon et couper, mais pas en entier. Couper juste un petit peu pour que ça reste collé au cœur de l'oignon. Et après, couper des petits morceaux, puis ça sortait des petits morceaux parfaits. J'étais surprise que l'oignon qu'elle n'a pas fait des crayon mes yeux. Mes yeux tiennent up, puis comme je pouvais pas voir, puis je coupais en même temps, puis j'ai coupé mon doigt. J'ai mis en dessous là, puis comme on a mis un plaster. Il faudrait qu'on mette encore pour être plus sanitaire. On a pris un poulet qui était déjà cuit, puis on l'a tout déchiqueté. Le poulet, c'est fun. Un boîte, c'est comme les os, puis comme la peau. Puis l'autre, c'est rien que le poulet. On a défait le poulet en morceaux pour mettre dans le fricot. C'est fun à voir. C'est comme si je le tuais. Pour la préparation du bouillon, on a pris comme les os, puis tout comme la chair. Puis on a fait bouillir ça dans l'eau. Il y avait du sel, du poivre, puis c'est ça la sarriette, puis ça c'est tout ce qu'il y avait comme épices. C'est comme pas mal simple. La manipulation de la sarriette devait être très rapide, parce que sinon ça peut donner des grosses brûlures des soupes. Mais la sarriette, c'est vraiment une bonne épice qui a un goût vraiment fort et qui rend vraiment le bouillon bon.
Après avoir tout coupé, on a pris la céleri puis les oignons. Puis là, on les a frits ensemble avec du beurre jusqu'à temps que ça devienne comme transparent puis doré. Puis là, après ça, on a mis ça dedans le bouillon puis les épices tout ensemble pour sortir les saveurs. Le bouillon, moi, ça m'a vraiment surpris parce que je pensais que c'était pas si compliqué que ça, mais il faut le laisser bouillir pour comme 8 à 12 heures. Là. Et voilà, le fruit de vos labeurs. Bon appétit! C'est la première fois que j'ai mangé les fricots. Le goût est vraiment bon avec moi, puis je vais répéter en manger encore. T'as comme un goût un petit peu plus spécial, surtout que la salade l'été. J'ai été dans la cuisine. J'ai fait la nourriture moi-même. Je peux dire que c'est comme fait de comme maison puis comme qualité. On dirait que j'ai beaucoup plus de respect pour les chefs, quand vous êtes vraiment performés, pas seulement bien, mais vite. Je pourrais me visualiser dans une cuisine, mais je préfère manger que faire la cuisine. Ça m'a vraiment inspirée. J'ai vraiment pu voir comment est-ce que c'était une journée dans ma cuisine. Ça, c'était du fricot.